Visage masqué, malade qui tousse, ou encore affiches de prévention. Voici ce que peuvent voir quotidiennement les Suisses depuis le début de cette année, dans les journaux ou à la télévision. Le coronavirus s'est transformé en une véritable psychose malgré le faible taux de mortalité. Et les médias sont pointés du doigt. Mais je pense que ce qui est dommage, c'est que ça nous insinue de la peur. Et cette peur collective, elle est vraiment contraire à un certain bien-être. Parce que ça fait un peu peur quand même. Je pense que c'est informatif, qu'on a les informations qu'il faut faire attention. Et puis, mais j'ai pas l'impression que ça dramatise. Je pense qu'il l'utilise un peu à d'autres fins, je pense. Chacun peut prendre sa décision. Lui, s'il ne veut pas écouter ou pas regarder sur son Internet, il y en a trop, c'est à lui de décider. Selon l'expert en communication Stéphane Herman, les médias auraient effectivement leur part de responsabilité. La situation est souvent dramatisée, voire mal illustrée. Le coronavirus, par exemple, n'est représenté qu'avec des mauvaises images. Les éditeurs utilisent beaucoup des images de personnes portant des masques. C'est clair, c'est lié au virus, il y a quelque chose qui cloche chez eux. Mais ça va justement à l'encontre du message. Le message pourrait par exemple être que seules les personnes touchées doivent porter un masque. Ça conduit ensuite à la peur de ne plus trouver ce genre de masque. Et c'est comme ça que l'image va à l'encontre du propos. Et l'illustration est contre-productive pour le texte sur les masques de protection. Pour Stéphane Herman, certains médias effectuent très bien leur communication liée au coronavirus, mais d'autres aggravent la situation, ce qui a pour conséquence d'inquiéter les citoyens et de les faire réagir agressivement face à l'État. C'est relativement difficile pour les médias de trouver le juste milieu. C'est un thème qui touche tout le monde car n'importe qui pourrait être infecté. C'est un sujet émotionnel et en tant que médias, on est obligé de le couvrir. Mais si les médias en font trop ou s'ils laissent d'autres sujets comme la crise des migrants en Turquie et en Grèce par exemple de côté à cause de cela, ils sont dans l'erreur. Si les médias ont de l'influence sur les craintes de la population, le virus, lui, continue sa propagation. 27 cas de contamination ont été jusqu'à présent signalés dans le canton de Berne et 7 autres cas sont en cours d'analyse.